Et vous m'avez invité, quelquefois nous n'étions pas d'accord. Le temps m'a donné raison, mais chaque jour, j'aurais aimé ne pas avoir raison et avoir tort. Oui, bien sûr. On se rappelle le domaine de la santé. Vous êtes radiologue, hein, je rappelle, et puis vous avez été poursuivi. Enfin, vous avez été invité pour cela, et on s'en rappelle. Et puis tout ça va finir. Mais encore une fois, pour revenir à cette histoire de l'eau contre le pétrole. Mais est-ce que demain, franchement, Alain Houpert, vous allez me dire, j'aurais vous dit ça il y a encore 6 mois. Vous auriez dit, mais Berco, vous fumez la moquette. Mais on ne va pas taxer l'air que nous respirons? Est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment donné? Écoutez, vous êtes sénateur de Bourgogne. Bourgogne, on le connaît pour ses vins, on connaît pour beaucoup de choses. Mais l'eau, et un peu partout, vous parliez de l'eau et de la ruralité. Mais aujourd'hui, est-ce que les agriculteurs, pas seulement en Bourgogne, partout, qu'est-ce que les ruraux, connaissent ce projet, savent que l'eau va aller dans les nappes phréatiques, parce que c'est ça le problème. Vous dites, on va aller creuser dans les nappes phréatiques pour prendre le contingent d'eau pour exporter. Est-ce qu'ils le savent, à votre avis, ou ils ne le savent pas encore? Ben non, d'où ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. D'où ce qu'on fait en ce moment. À Sange, on a payé le prix. Très chèrement. Révéler la vérité, c'est toujours dangereux. Il faut tuer le messager. Vous avez tout à l'heure, c'est Guy Béard. Le premier qui dit la vérité, il sera exécuté. Donc il faut. Oui. Non, mais ça tient de quoi aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux? Alors vous avez parlé, à l'heure où effectivement on peut comprendre, il y a encore même 50 ans, ça passait par des canaux très précis, des canaux verticaux, ça allait du sommet à la base, ça circulait, il y avait 3 chaînes de télévision, ou même pas, il y avait quelques journaux, et puis voilà. Et là aujourd'hui c'est fini, on le sait que c'est fini, on est en 2023. Qu'est-ce qui fait que ça continue à fonctionner comme si tout ça n'a rien été? Non, circuler, il n'y a rien à voir. Avant, la presse écrite était plus indépendante parce que pas soumise au capital. Il y avait le syndicat du livre. Souvenez-vous du temps de l'ORTF, il y avait une émission qui s'appelait 5 colonnes à la une, où quelquefois le grand Charles grognait dans son fauteuil. C'était des gens qui n'étaient pas soumis. Actuellement, la presse appartient à quelques grands groupes qu'on connaît. La presse scientifique, c'est pareil. Avant, la presse scientifique était financée par qui? Par les abonnements. Maintenant, il n'y a plus d'abonnements. Ce sont la presse scientifique. Donc, les études qui paraissent sont financées par qui? Par les laboratoires. Donc, il y a quand même une question à se poser sur l'origine des informations. Je pense qu'un lecteur doit être un lecteur éclairé. Et pour l'éclairer, il faut lui donner les informations. Et actuellement, le lecteur, il est obligé d'aller chercher partout, mais il ne trouvera pas l'information dans le kiosque des journaux ou sur le bar du bistrot. Nous avons un sport favori tous les deux, ce sont les bars parallèles. Mais c'est vrai qu'on lisait le journal, et maintenant, avant on disait, c'est vrai puisque c'est écrit dans le journal. Mais maintenant, non. C'est peut-être faux parce que c'est écrit dans le journal. Donc c'est une question à se poser. Je pense que le temps a changé, l'information a changé, la vitesse de l'information a changé, et il faut être très réactif et proactif. Et c'est le devoir d'un sénateur et d'un député d'être un relais des territoires, de relayer ce qui se passe sur les territoires et d'informer, d'éclairer les gens. Mais alors justement, Alain Houpert, revenons à l'eau, à cette eau contre pétrole, contre hydrocarbures. Qu'est-ce que vous, sénateur, qu'est-ce que vous, gens du Sénat, qu'est-ce que vous, députés, pouvez faire, et qu'est-ce que vous pensez qu'il pourra être fait pour un peu, au moins, limiter les dégâts, sinon les arrêter complètement? Malheureusement, je vais faire un aveu de faiblesse. Nous avons peu de pouvoir. Le pouvoir que le Sénat a eu, c'est de lever l'affaire Benalla et les cabinets de conseil. Qu'en est-il sorti? Rien.
Rien, tout est caché. Donc il faut... Donc aujourd'hui, le Parlement n'a pas grande influence, faut le dire, n'a pas grand pouvoir. Ce qu'on appelle le deuxième pouvoir, hein, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Le législatif, non mais je vous ai un homme de franchise, d'honnêteté, Alain Houpert, il est extrêmement limité. Alors aujourd'hui, c'est ça. Il est limité, et cette 5e République, on en voit les travers. Madame Borne a critiqué le président de la République et ne veut pas servir de fusible. Ouais. C'est-à-dire qu'on est passé de la 5e République à la 3e République, avec des changements de pouvoir. Et actuellement, ce qui se passe, on cherche un Premier ministre qui va rassembler chez les Républicains comme dans la 3e République. Souvenez de Gaulle qui avait... vraiment tensé un de ses proches, Soustelle, qui allait être promu président du Conseil, qui, sur l'ordre de Gaulle, a retiré sa candidature. Mais... Voilà. Donc, c'est la 5e République. Voilà. Donc aujourd'hui, le pouvoir est à l'Élysée et n'est que à l'Élysée, il faut le dire. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Et dommage, je pense que le manteau du président est peut-être du président de la 5e République est peut-être un peu grand pour le locataire. Et vous avez vu ce qui a été dit, Alain Houpert, et on va conclure là-dessus, qui était étonnant. Vous savez, on a donné la diffusion là. Il était à La Haye hier en Hollande, aux Pays-Bas, et il a commencé son discours. Je ne sais pas si on peut l'entendre encore. Écoutez. And our common values. Hello. I think we lost something. French democracy. Where did we lost it? I can answer this question Je peux répondre à cette question. If you give me some time. Mais attendez-moi quelques temps. Il peut répondre à cette question, et si vous me donnez un peu de temps, a répondu le président Macron. Mais ce qui est intéressant, c'est que à La Haye, même à La Haye, c'est pas en France, c'est pas à l'Olympia ou ailleurs, et il y a des étudiants, d'ailleurs, qui étaient dans l'Assemblée, et qui a dit... Où est la démocratie en France ? Et vraiment, c'est la question qui est le fil rouge de notre discussion, là. Vous parlez de La Haye, c'est le pays où Descartes a écrit son livre sur la raison, je pense, donc je suis. Le président de la République vient de Chine, où... il prône la démocratie en Chine et son ministre de l'Intérieur se bat contre la Ligue des droits de l'homme. On a vu des images où les personnes qui étaient dans la salle et une personne qui était dehors, la personne qui était dehors a été plaquée violemment. Oui. Donc c'est une image de démocratie et les actes, où sont les actes ? Les actes sont quelquefois violents. Et c'est pas l'image de la France, c'est pas l'image qu'on aime de la France, qui est le pays des Lumières. Eh bien, écoutez, j'espère que la lumière ne s'éteindra pas. Merci Alain Houpert. Allumons les réverbères. Voilà, et gardons notre eau. Hein. Gardarem l'eau water. Je préfère le vin d'ici à l'au-delà. Voilà, absolument. Merci.